Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Spitz japonais. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Le Spitz japonais est vif, gai la plupart du temps, mais surtout espiègle. Alors quand on est vif et espiègle, il y a des petites choses qu'il faut savoir et surtout il ne faut pas se tromper dans son éducation. Ça fait partie des chiens qui ne vous laisseront aucun droit à l'erreur en fait d'un point de vue éducatif entre 0 et 6 mois. Il faut faire très attention parce que quand on prend un petit chien, et souvent les gens qui prennent un petit chien ne sont pas assez renseignés sur ce qu'il va se passer après. Je vais vous expliquer tout ça. Vous prenez un Spitz, vous allez vouloir le socialiser, vous allez lui présenter des chiens. Et là, dans la présentation des chiens, il faut faire attention, aussi bien à ceux qui ne sont pas très sympathiques, très accueillants avec votre chien, mais surtout, vous devez impérativement trouver des chiens qui ne soient pas des chiens harceleurs, des chiens un peu gros lourds. Parce que votre petit Spitz va commencer en fait à essayer de se faire comprendre et à essayer de trouver des solutions pour s'extraire même de zones de jeu en fait. Et c'est comme ça que vous allez finir avec des Spitz qui aboient sur tous les chiens qu'ils vont croiser ou qui vont commencer à être un tout petit peu, on va dire, à cheval sur la discipline ou tellement relou dans la présentation du chien où vous allez devoir faire une cérémonie pas possible pour que ça se passe bien, qu'il va commencer à aboyer et à grogner tout le temps. Il va falloir faire attention avec le Spitz japonais puisqu'il est très éveillé. Il a besoin de comprendre son environnement, il voit beaucoup de choses de son environnement et il est à l'affût de quasiment tout ce qu'il pourrait se passer. C'est typique de cette race-là, mais c'est aussi typique la plupart du temps de beaucoup de petits chiens qui, comme ils sont tout petits, ont besoin de savoir à l'avance ce qu'il va se passer, ont besoin d'entendre avant d'être vus la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'on les a très nerveux, très vifs, très pétillants. C'est une énorme force. Pour moi, c'est une qualité exceptionnelle chez ces chiens-là, mais ça demande aussi des maîtres avertis, au courant, parce que sinon, on tombe, comme trop souvent sur les petits chiens, avec des troubles de comportement, comme des aboiements intempestifs, comme des chiens qui vont râler, grogner, gueuler en fait, un peu pour tout et n'importe quoi. Quand on veut un Spitz, bien dans sa tête. Petit 1, on essaye de lui montrer les bruits qu'il entend avec des images. Ça veut dire que souvent, s'il ne sort pas assez, il entend les bruits, il aboie, mais il ne voit jamais l'image, il ne voit jamais ce que représente le bruit. Et ça, c'est un vrai problème. Dès qu'il va réussir à mettre une image sur un bruit, alors tout d'un coup, votre chien aboiera moins, tout simplement. Évidemment, essayons de faire vivre ces petits chiens comme des chiens, parce que ce sont des chiens à part entière. Et pour le Spitz japonais, alors je vais vous le dire tout de suite, pour moi, il peut aller dans n'importe quelle famille, quelle que soit la tranche d'âge, quel que soit le besoin que vous pouvez avoir, si ce n'est que c'est un athlète, qu'il est capable de faire quasiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire du vélo, du roller, aller courir avec, partir vous balader de longues heures. Vous pouvez aussi envoyer le frisbee, envoyer la balle. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Mais notez bien que physiquement, il a un rapport poids-puissance qui est très intéressant. Il est vif d'esprit, il est dynamique, il est pétillant. Donc vous pouvez faire plein de choses. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous ne les faites pas, ces plein de choses, eh bien il va aussi vous le faire payer. Et un Spitz qui vous le fait payer, c'est un Spitz un peu grognon, qui va avoir du mal avec la propreté, qui va devenir anxieux. Mais il ne devient pas anxieux parce que le Spitz japonais est anxieux. Il va devenir anxieux parce que vous ne répondez pas à ses besoins physiologiques. Et là, je sais que c'est difficile. Et je sais que pour tous les propriétaires de ces Spitz japonais qui sont aujourd'hui un petit peu anxieux, c'est compliqué à entendre ce que je suis en train de vous dire parce que ça vous oblige à vous remettre en question. Mais la vérité, c'est celle-là. C'est qu'un Spitz japonais n'est pas plus anxieux qu'un autre, si ce n'est que, comme il est un peu plus petit, il a besoin de comprendre que dans un intérieur, il est rassuré, qu'il ne peut rien lui arriver, et il a besoin de se dépenser, il a besoin d'être bien, en fait, dans sa peau, pour arriver à comprendre ce que vous attendez de lui au niveau éducatif, à savoir gestion de la solitude, capacité à ne pas détruire, la propreté, et toutes ces choses-là, toutes ces mécaniques-là doivent se mettre en place dès le départ. Il n'y a pas une seule fiche de race, Spitz japonais comprise. Ou dans la partie éducation, vous lisez, attention, ça a du caractère, cette étude, donc éducation ferme. C'est un mot qu'il va falloir abolir du monde canin, je pense, le mot ferme, parce qu'il n'a aucun sens pour le chien. Il ne faut pas être ferme, il faut être intelligent. Il faut savoir quel spécimen on a, quelle personnalité votre chien a, et ensuite il faut adapter les méthodes éducatives à cela. La fermeté ne va servir à rien, la cohérence va servir. La capacité à comprendre le chien que vous avez va vous servir. Le chemin éducatif que vous allez choisir
Quand on a un Spitz japonais, gai, joyeux, bref, avec toutes les qualités qu'on vous a décrites avant, si vous voulez l'éduquer correctement, jouez avec lui. À travers le jeu, vous allez lui apprendre tout un tas de mécaniques. Mécanique la plus simple quand on a ce type de chien, qui en plus monte relativement vite dans les tours. Hein. Plus c'est vif, plus ça monte un peu dans les tours. Prenez son jouet préféré, vous amusez avec, ça va grognoter dans le jeu, on va faire joujou, on va le caresser, on va faire tout ça. Tout d'un coup, vous enlevez le jeu. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire la panoplie du chien. Aboiement, saut, il va réclamer dans tous les sens. Vous attendez qu'il s'assoie ou qu'il se couche, vous relancez la phase de jeu. Si vous vous y prenez comme ça, en 3 semaines, ce chien-là n'aboie plus pour réclamer, ne vous saute pas dessus. Comme c'est un petit chien, vous vous faites souvent un petit peu avoir. C'est mignon, c'est machin, c'est truc, et donc la plupart du temps, bon, vous relancez la phase de jeu alors qu'il est en train de gueuler en disant « Ah bah qu'est-ce que tu veux jouer ?» Et puis en fait, finalement, vous êtes en train de lui apprendre que pour continuer à jouer, il faut aboyer. Et c'est comme ça qu'on en fait après des chiens aboyeurs. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Inès. Alors première question, pourquoi cette race? Parce que je cherchais un petit chien, mais un petit chien qui était capable de faire toutes les activités que je souhaitais faire avec potentiellement, à savoir faire des longues balades, un peu de frisbee ou un peu de dog dancing. Et c'est pour ça que tu as trouvé... Voilà, et c'est comme ça que j'ai trouvé le Spitz japonais qui au niveau de taille convenait. Si tu devais lui trouver 3 qualités, ce serait quoi? Pétillant, intelligent et très affectueux. Et un petit défaut? La solitude. C'est pas son truc. C'est quand même une chienne que tu peux laisser seule chez toi? On l'évite, mais on peut. Tu l'évites parce que tu souhaites l'éviter, c'est ça? Ah, parce que moi j'adore. Moi, ce que je préfère, c'est passer du temps avec elle. Donc forcément, dès que je peux l'emmener quelque part, je l'emmène. C'est intéressant que les gens puissent comprendre que, évidemment, que c'est un chien qui, comme les autres, peut rester seul et peut comprendre qu'on est seul et peut même prendre du plaisir à être seul. Mais c'est vrai que beaucoup de propriétaires de ces chiens-là, aussi parce que vous avez plus de facilité à pouvoir l'embarquer partout où vous avez envie de l'embarquer, eh bien vous voulez rester avec et donc forcément vous créez de l'attachement et vous mettez un petit peu de côté le côté des fois on peut rester seul sans faire de dégâts ou sans ce genre de choses, tu vois. Mais c'est pas propre au Spitz de ne pas pouvoir rester seul. C'est une chienne que tu as sortie très vite. Tout de suite. Tu peux la promener détachée maintenant. Elle connaît mieux détachée qu'avec la laisse. C'est ça. Quand tu l'as sortie, t'as pas eu peur toi des chiens qui arrivaient? Non. Donc tu l'as laissé en fait faire ses découvertes, tu l'as laissé découvrir le monde tranquillement en fait. Bien sûr. C'est très bien, c'est aussi pour ça qu'elle n'est pas peureuse, qu'elle arrive à se comporter comme ça tranquillement. Tu fais encore des balades là avec des chiens? Oui. Dès qu'on a l'occasion, il y a des balades collectives dans lesquelles on assiste ou on croise souvent des chiens autour de la maison. Niveau entretien, ça se passe comment ça? Il y a beaucoup de boulot? Non, beaucoup moins que ce qu'on pense de prime abord en tout cas. En temps normal, c'est plus ou moins un brossage dans la semaine minimum. Okay. On peut en faire un peu plus souvent, mais tous les jours, c'est pas forcément utile. En période de mue, par contre, c'est tous les jours parce qu'il y en a vraiment besoin. Et sinon, c'est 2 bains par an avec vraiment le shampoing et les produits. Oui, donc c'est pas grand-chose. Donc c'est vraiment très très peu et beaucoup de gens s'étonnent qu'elle reste aussi blanche malgré le peu d'entretien entre guillemets qu'elle a. Donc, Toi, tu conseillerais ce chien à quel type de personne? À tout le monde, sauf les personnes qui recherchent un chien indépendant ou qui cherchent un chien un peu de pantouflard de canapé parce que c'est un chien très actif qui a besoin de sortir, d'être stimulé, de partager des choses. Mais sinon, il s'adapte extrêmement bien, je pense, à tout type de famille ou n'importe quel âge. Bon, en gros, il peut aller chez n'importe qui, du moment qu'ils sont capables de marcher, du moment qu'ils sont capables de répondre à leurs besoins en fait. Mais du moment que les gens restent actifs, pas de souci. C'est ça. Il faut juste pas penser que c'est une jolie peluche et ne pas le sortir parce que c'est une jolie peluche, c'est petit et sur le canapé, ça va bien. Au niveau veto, c'est touché par des maladies? Non. Propre à la race, pas plus qu'une autre. Pour la race, il y a très très peu de maladies particulières à cette race-là. Après, c'est comme tous les petits chiens. Rien de Sinon, spécifique. c'est un chien très solide. On est aussi sur un chien avec poil sous poil, très volumineux, ce qui fait que le froid lui pose pas de problème. Non. Hein. On et est le d'accord, chaud non plus si on touche à rien. Absolument. Parce alors en gros, pour expliquer, poil sous poil, ça fait une protection thermique qui protège aussi bien du froid que du chaud. Dis-moi, toi, les gens, ils réagissent comment quand ils te voient avec? Ils me demandent si c'est un poméranien. D'accord. Très instinctivement, les gens vont vouloir venir le caresser, lui faire un bisou. Ça se passe plutôt bien. Après, ça peut être un problème si jamais on essaye d'apprendre à son chien de ne pas sauter sur les gens ou si jamais le chien est un peu craintif. Les gens vont moins avoir le réflexe de demander Bien sûr. avant d'approcher. Ça, c'est aussi un des problèmes qui touche les petits chiens, c'est-à-dire que les gens foncent dessus. Ouais. Ça rend forcément le chien un peu craintif parce que certains modèles, certains spécimens
sont un peu sur la réserve et en fait ça ne fait qu'empirer les choses. Mais là on est encore une fois dans un problème qui ne touche pas la race, mais qui touche l'environnement en fait. Et c'est vrai qu'on se rend vite compte que à chaque fois qu'on met des barrières sur une race, parce qu'on en met sur quasiment toutes les races, mais finalement 80% de tout ce qu'on va avoir va être lié en fait au vécu, va être lié à ce qu'on va rencontrer. Pour les gens c'est pareil, si vous voulez caresser, on n'y va pas, on fonce pas tête baissée, on peut discuter avec la personne qui a le chien. Si c'est ok ou si le chien vient naturellement, alors on peut tendre la main pour caresser. Si le chien ne vient pas naturellement, eh bien on ne caresse pas. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à vous, c'était une super expérience. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.